Dans cette vidéo, on s'intéresse à la possibilité de décomposer un entier grand N en un nombre prédéterminé de coefficients binomiaux. L'exemple ci-dessous va préciser la situation. Observons le tableau de Pascal et fixons notre attention sur, par exemple, les P égale 5 colonnes qui sont indexées de 1 jusqu'à P. La colonne d'indice K égale 0, la plus à gauche, étant systématiquement ignorée. Donc je vais poser P égale 5, et je vais considérer un entier comme un autre, je vais prendre N égale 85, et on observe assez facilement qu'il est possible de décomposer grand N comme une somme de 5 coefficients binomiaux en prenant un dans chaque colonne et à des indices de ligne strictement croissants. Donc dans notre cas, on vérifie que grand N, c'est 1, plus 3, plus 10, plus 15, plus 56. Et en termes de coefficients binomiaux, ça donne que grand N, c'est 1 parmi 1, donc ça c'est la première colonne, plus 2 parmi 3, plus 3 parmi 5, plus 4 parmi 6, et pour la dernière colonne, plus 5 parmi 8. Donc ça vaut grand N. Et en fait, mieux que cela, ultérieurement, on va montrer que ce type de décomposition que je vais qualifier d'échelonné, donc échelonné parce que les indices de ligne augmentent toujours strictement, eh bien, ce type de décomposition est unique. Je vais considérer un autre exemple avec n égale 26. Si on regarde le tableau, on voit que 26 se décompose en somme de 21, 5, puis en remontant, ça va faire 0, 0 et encore 0. Donc, comme observé, on a 26 égale 21 plus 5 plus 3 fois 0, ce qui donne en termes de coefficient binomial 1 parmi 0, plus 2 parmi 0, plus 3 parmi 0, plus 4 parmi 5, plus 5 parmi 7 pour la dernière colonne, car je rappelle que le coefficient binomial k parmi n, eh bien, il vaut 0 dès lors que n est strictement inférieur à k. Plus généralement, on va se donner un entier P strictement positif qui correspond à un nombre de colonnes dans le tableau de Pascal, et on va démontrer qu'à tout entier naturel grand N, on peut associer un unique PUPLay, x1, etc., xp d'entiers naturels, tel que la suite des xi soit strictement croissante, et qu'on puisse, comme précédemment, décomposer n en la somme de P coefficients binomiaux k parmi xk. Donc dans ce qui suit, on va séparer la preuve de l'existence qui est relativement simple et qui se fait par récurrence sur P de la preuve de l'unicité qui, elle, est un petit peu moins abordable. Par ailleurs, chaque fois que je parlerai de décomposition binomiale d'un entier, je ferai référence à la décomposition précédente. L'obtention des lignes du tableau de Pascal pour une décomposition binomiale utilise un algorithme glouton qu'on va illustrer maintenant. À nouveau, on travaille avec 5 colonnes, P égale 5, et on veut décomposer n égale 85. On va appliquer ce qu'on appelle l'heuristique glouton, qui fonctionne de la manière suivante. Quand on cherche un coefficient dans une colonne donnée, on le prend le plus grand possible, sachant que la recherche commencera par la colonne la plus à droite. Donc je vais illustrer pour n égale 85. On cherche dans la colonne 5 le plus grand coefficient binomial inférieur ou égal à 85. On voit que 126 est trop grand, mais que 56 convient. On a alors un reliquat de 29. On recommence alors avec 29 et à la colonne 4. Le plus grand coefficient qui n'excède pas 29 est 15, donc on écrit que 29 c'est 15 plus un reliquat qui vaut 14. Donc ça c'était à la colonne 4, et on recommence avec 14 et à la colonne 3, et on voit que le coefficient binomial acceptable le plus grand est 10, et on a donc un reliquat de 4, ça c'était à la colonne 3, et on recommence avec 4 et à la colonne 2, et on voit que le coefficient gourmand est 3, le reliquat vaut alors 1, et on passe à la deuxième colonne qui contient 1, et on a donc obtenu la décomposition exacte. Finalement, en remontant les calculs, on peut expliciter la décomposition de n en somme de coefficients binomiaux. Ça fait 56 plus 15 plus 10 plus 3 plus 1.
Je vais encore reprendre l'exemple P égale 5 et N 85, et si on regarde à la Pème colonne du tableau de Pascal, on voit que 85 est situé entre les deux coefficients binomiaux consécutifs 56 et 126. On peut donc écrire l'encadrement suivant. 85 est compris entre 56 et 126, donc large à gauche et strict à droite. Et en termes de coefficients binomiaux, on a donc encadré grand N entre P parmi N au sens large et puis P parmi N plus 1, avec plus précisément N égale 8. Plus généralement, si on considère P un entier naturel non nul, alors à tout entier naturel grand N, on peut associer un unique entier naturel petit n, tel qu'on est l'encadrement suivant. Grand N est supérieur ou égal à P parmi N, mais en même temps est strictement inférieur à P parmi N plus 1. Expliquons pourquoi nous avons cet encadrement. Si on définit la suite d'indices K par UK égale P parmi K, où P est fixé comme ci-dessus, alors on peut constater les points suivants. D'abord, U0 est égal à 0, car P est au moins égal à 1. D'autre part, la suite UK est croissante. Et finalement, la limite de UK vaut plus l'infini, ces deux derniers points se voyant facilement par des arguments combinatoires. Par suite, si on définit l'ensemble grand K des entiers naturels petit k tels que U indice K soit strictement plus grand que grand N, alors K n'est pas vide, et c'est ce que montre plus précisément le dernier point. Je peux donc considérer K le minimum de l'ensemble grand K. Alors K n'est pas nul, sinon on aurait U0 qui vaut 0, qui serait strictement plus grand que N, ce qui contredit notre hypothèse sur grand N. On va alors poser n égale k-1, qui est bien positif, et par définition de K, Un n'est pas dans l'ensemble grand K, et donc par définition de K, on a grand N qui est supérieur ou égal à Un et qui est strictement inférieur à UK, lequel vaut U indice n plus 1, c'est ce qu'il fallait démontrer. On passe maintenant à la preuve de l'existence d'une décomposition binomiale. Donc, comme signalé, on va procéder par récurrence sur le nombre P supérieur ou égal à 1 de colonnes. On définit donc l'assertion A de P suivante. Pour tout entier naturel grand N, on peut trouver une suite de P entiers naturels xk formant une suite strictement croissante, et telle que la somme des coefficients binomiaux K parmi xk pour K allant de 1 à P, et bien que cette somme vaille grand N. Initialisons la récurrence avec P égale 1, soit donc grand N un entier naturel. Peut-on écrire grand N comme la somme de K égale 1 à 1 de K parmi xk pour un certain entier xk. La somme vaut 1 parmi x1, donc la réponse à la question est oui, puisque n vaut toujours 1 parmi n, y compris si n égale 0, en sorte que on peut conclure avec x1 est égal à n. On va passer à l'hérédité, soit donc P un entier supérieur ou égal à 2, tel que la propriété A de P-1 soit vraie. La question est de savoir si A de P est encore vrai. Pour cela, partons d'un entier naturel grand N. On sait qu'on peut encadrer grand N par deux coefficients binomiaux consécutifs. Plus précisément, donc grand N est supérieur à P parmi N et strictement inférieur à P parmi N plus 1. On va alors définir l'entier N' est égal à N moins P parmi N, qui est l'écart inférieur de l'encadrement. On va alors appliquer l'hypothèse de récurrence à N', en sorte que on peut décomposer N' en somme de K égale 1 à P-1 de K parmi xk, où les xi forment une suite strictement croissante d'entiers naturels. C'est ce que nous dit l'hypothèse de récurrence. Par conséquent, quand on remplace, en écrivant d'abord que grand N, c'est N' plus P parmi N, qui résulte de la définition de N',
eh bien, on voit que grand N se décompose en une somme de k égale 1 à p, de k parmi xk, où on a posé xp qui est égal à petit n. Alors pour conclure, il faut encore prouver que xp-1 est strictement inférieur à xp, lequel vaut n. Donc admettons que ce ne soit pas le cas. Alors ça voudrait dire que xp-1 serait supérieur ou égal à petit n. Donc n' qui vaut p-1 parmi x indice p-1 plus des termes positifs serait donc supérieur au coefficient binomial p-1 parmi xp-1. Et donc ce coefficient est supérieur ou égal à p-1 parmi n, puisqu'on vient de voir que xp-1 est supérieur ou égal à n, et qu'on a déjà signalé que la suite d'indices k des p-1 parmi k est une suite croissante. On vient donc d'obtenir que n' est supérieur ou égal à p-1 parmi n. Or, par définition de n', on a n' qui est égal à l'écart n moins p parmi n. Et donc, on en déduit que cet écart n moins p parmi n est supérieur ou égal à p-1 parmi n. Autrement dit, n est supérieur ou égal à p-1 parmi n plus p parmi n. Or, dans le membre de droite, eh bien, on reconnaît la règle de construction du tableau de Pascal, et cette somme vaut p parmi n plus 1, et donc on vient de prouver que grand N est supérieur ou égal à p parmi n plus 1. Or, par définition de petit n, on a l'encadrement selon lequel grand N est supérieur à p parmi n et strictement plus petit que p parmi n plus 1. Quand je regarde les deux encadrés, eh bien, je vois une contradiction, et par conséquent, j'en déduis que l'hypothèse qui était faite selon laquelle xp-1 est supérieur ou égal à n, cette hypothèse est absurde, et donc xp-1 est strictement inférieur à n, lequel vaut xp, et donc finalement on a établi que 0 inférieur ou égal à x1, etc., inférieur à x indice p-1, donc ça c'était l'hypothèse de récurrence qui nous le donnait, et on vient de montrer que xp-1 est strictement inférieur à xp, et c'est exactement ce qui nous manquait. Maintenant, on va s'intéresser à l'unicité de la décomposition binomiale, et avant d'aborder la preuve, je vais essayer de faire comprendre sur un exemple pourquoi la décomposition est unique. Je reviens au cas où p égale 5 et on va considérer une somme binomiale S qui contient le coefficient binomial 5 parmi 8 et qui se poursuit avec 4 parmi x4 et ainsi de suite. Eh bien, je dis que forcément S est strictement inférieur à 126. Alors, d'où vient ce 126? Eh bien, 5 parmi 8 est ici et 126 est le coefficient qui est juste en dessous. Plus généralement, considérons la somme binomiale p parmi n plus p-1 parmi x indice p-1 plus etc. plus 1 parmi x1, donc où les xi sont comme on a vu plus haut, eh bien je dis que cette somme, elle vaut au plus p parmi n plus 1. Donc si on revient à notre exemple, celui qu'on a vu en début de vidéo, avec n égale 85, la conséquence, c'est qu'une décomposition binomiale de n ne peut pas commencer par 21, où 21 fait référence au coefficient qu'on voit dans le tableau. En effet, la somme de droite, 21 plus etc., eh bien, elle est forcément au plus égale à 5 parmi 8, c'est-à-dire 56, qui est l'élément qu'on voit ici. Donc, on en déduit qu'une décomposition binomiale de grand N contient au minimum le coefficient 56, d'où l'unicité du premier terme. Je vais maintenant rappeler une identité binomiale concernant les sommes en diagonale descendante dans le tableau de Pascal. Ces sommes commençant à la colonne d'indice 0, c'est-à-dire tout à fait à gauche. Et voici un exemple de coefficient d'une telle diagonale.
J'en ai entouré 6 en couleur, et quand on fait la somme de tous ces termes, la valeur obtenue est le coefficient qui est en dessous du dernier terme additionné, donc ici 126. Autrement dit, on vient d'établir que 1 plus 4 plus 10 plus 20 plus 35 plus 56, ça fait 126. Et en termes de coefficients binomiaux, on a 0 parmi 3, plus 1 parmi 4, plus 2 parmi 5, plus 3 parmi 6, plus 4 parmi 7, plus 5 parmi 8, qui est égal à 5 parmi 9. Plus généralement, on a l'identité suivante obtenue en balayant les colonnes de la droite vers la gauche. P parmi M plus P-1 parmi M-1, donc qui est en diagonale au-dessus et à gauche, plus etc., plus P-P parmi M-P, eh bien ça fait P parmi M plus 1, qui est le coefficient qui est juste en dessous de P parmi M. Alors ici, M est supérieur ou égal à P, et avec le symbole sigma, ça s'écrit somme de K égale 0 à P, de K parmi M moins P moins K, qui vaut donc P parmi M plus 1. Je placerai en description un lien vers une vidéo qui démontre cette identité. Et maintenant qu'on dispose de cette identité binomiale, on va pouvoir facilement démontrer l'unicité des xk dans une décomposition binomiale. Soit donc une décomposition binomiale de grand N, qu'on écrit sous la forme P parmi xp plus P-1 parmi x indice P-1 plus ainsi de suite plus 1 parmi x1 où les xi sont strictement croissants. Alors je dis que pour montrer l'unicité, il suffit de prouver l'unicité uniquement de xp. Parce que si on raisonne par récurrence sur P, comme l'écart n moins P parmi xp est positif, et que cet écart vaut P-1 parmi x indice P-1 plus ainsi de suite, plus 1 parmi x1, et que cette dernière somme contient un terme de moins, ce qui par récurrence donne l'unicité de x1, etc., x indice P-1. Il ne nous reste plus qu'à montrer l'unicité de xp. Soit donc un entier naturel se décomposant binomialement sous la forme n égale p parmi xp plus etc., plus 1 parmi x1, où les xi, comme précédemment, forment une suite strictement croissante d'entiers naturels. Je vais appeler étoile l'égalité ci-dessus, et on va chercher à encadrer grand N. Premier point, on a p parmi xp qui est inférieur ou égal à n, ça se lit directement sur l'égalité étoile. Deuxièmement, on a rappelé que x indice P-1 est strictement inférieur à xp, mais c'est une inégalité stricte entre entiers, donc on peut la resserrer par x indice P-1 inférieur ou égal à x indice P-1, et de même x indice P-2 strictement inférieur à x indice P-1 entraîne que x indice P-2 est inférieur ou égal à x indice P-1-1, et d'après ce qui précède, à x indice P-2. Et par récurrence évidente, on en déduit que x indice P-i est inférieur ou égal à x indice P plus loin moins i pour i compris entre 0 et P-1. Or, on a vu que si Q est un entier strictement positif, alors la suite d'indices J de terme général Q parmi J, eh bien c'est une suite qui est croissante. Donc n, qui d'après étoile, vaut P parmi xp plus P-1 parmi xp-1 plus ainsi de suite plus 1 parmi x1 est majoré par, alors le premier terme ne change pas, c'est P parmi xp, plus P-1 parmi cette fois xp plus loin moins 1, plus etc., plus 1 parmi xp moins P. Le coefficient du haut, c'est en fait le bas, 1 plus l'écart constant qui est xp moins P. Et qu'est-ce qui justifie l'inégalité? Eh bien, à la fois ce qui est encadré en couleur ci-dessus et aussi la croissance de la suite des coefficients binomiaux d'une même colonne, comme on l'a déjà vu. Ce que je viens d'encadrer en vert, je l'appelle grand S,
et on reconnaît en grand S une somme diagonale tronquée. Alors au passage, pourquoi la somme est-elle diagonale? Eh bien, parce que chaque coefficient binomial Q parmi J de la somme S en question est suivi du coefficient binomial Q-1 parmi J-1 obtenu en retirant 1 ou 2 valeurs du coefficient binomial qui précède. Et pourquoi la somme est-elle tronquée? Elle est tronquée parce que la somme S se termine par 1 parmi J au lieu de 0 parmi J. Et donc, il manque le dernier terme de la somme diagonale. Donc, ça veut dire que la somme diagonale non tronquée, c'est la somme précédente S plus 0 parmi XP moins P. Et il y a quelques minutes, on a rappelé que la somme diagonale valait P parmi XP plus 1. Enfin, dans le membre de gauche, le deuxième terme, le coefficient binomial, vaut 1. Maintenant, si je remonte au niveau de l'encadré vert, je vais appeler étoile, étoile, l'inégalité qu'on avait établie. Et donc n, qui d'après étoile, étoile, est inférieur ou égal à S, lequel vaut P parmi XP plus 1 moins 1, et ce dernier est bien sûr strictement inférieur à P parmi XP plus 1. Et donc pour préciser, l'égalité vient de la ligne qui est juste au-dessus. On est en mesure de conclure, on avait minoré grand N par P parmi XP, et à l'instant même, on vient de voir que grand N est majoré strictement par P parmi XP plus 1. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Or, tout au début de la présentation, on avait démontré qu'il existait un unique entier naturel N, tel que grand N soit encadré par P parmi N et P parmi N plus 1. Et par conséquent, on en déduit que XP est égal à N, ce qui prouve l'unicité de XP, et c'est exactement ça que l'on voulait démontrer.